Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit jeu, d'où le principe de cet instant ciné, sur Subnautica. Voilà, Subnautica est un jeu qui se joue solo, déjà, où tu interprètes un personnage paumé sur une île, tout seul, et cette île est aquatique. Voilà, elle est totalement remplie d'eau partout, à part quelques exceptions. Sinon, elle est bardée d'eau. Voilà, et de monstres, enfin aquatiques, plus ou moins agréables. Ça, par exemple, c'est pas très agréable. Pour ceux qui ont joué, savent de quoi je parle. C'est pas agréable du tout. Et oui, j'ai regardé là-bas parce que j'ai regardé le retour. Voilà, tout simplement. Il est là-bas, mon retour. Hein. Vraiment pas du tout axé avec la caméra. C'est dégueulasse. Bref, donc ce jeu, oui, je voulais vous dire, je vais juste regarder, qu'il était sorti le 23 janvier 2018 officiellement. C'est un mode solo, voilà, et qu'il était donc disponible sur les plateformes PS4, Xbox One, Mac, etc. Ah oui, que sur Xbox One et PlayStation, il était sorti le 4 décembre 2018, et sur Microsoft Windows et Mac OS, il était sorti le 23 janvier 2018. Donc je vais vous lire un petit peu la trame, comme je vous l'ai dit. Le joueur incarne Riley Robinson, logique, rescapé du crash de l'Aurora, un vaisseau qui effectuait une manœuvre autour de la planète 4546 B durant son voyage pour installer le nouveau portail de phase et étendre le réseau spatial de la corporation Altera. Il se retrouve ainsi sur une exoplanète entièrement océanique. L'appareil avait également une mission secrète secondaire, retrouver la trace des survivants du Degasi, le vaisseau d'une compagnie rivale d'Altera qui s'était écrasé sur la même planète plusieurs années auparavant. Robinson doit alors s'efforcer de survivre dans un milieu hostile et de localiser d'autres rescapés afin de pouvoir quitter la planète 4546B. Donc ensuite, on parle de tout ce que les systèmes de jeu possibles. Donc tu as le système libre, le joueur peut se soucier uniquement de son oxygène et de sa santé. Il n'a pas besoin de manger ou de boire, donc c'est quelque chose où tu es obligé de te subvenir. Manger, boire, respirer aussi, hein, parce que c'est un humain, enfin du moins il est de consistance humanoïde et a besoin de respirer de l'oxygène. Et donc il doit remonter à la surface ou du moins construire des choses, enfin des modules oxygénés, voilà, sous l'eau, où là il doit rentrer pour remplir sa jauge, je n'arrive pas à le dire ce mot, d'oxygène, pour ne pas mourir, tout simplement. Et donc en mode libre, tu n'as que ton oxygène et ta santé à faire attention. Parce que tu peux te faire attaquer, bien sûr, par des trucs comme ça, comme tout à l'heure, je viens de vous le dire. Le mode survie, le joueur doit se soucier de son oxygène, de sa santé, mais aussi de sa barre de nourriture et d'hydratation. Si le joueur meurt, il réapparaît, mais perd tous les objets de son inventaire ramassés depuis la dernière sauvegarde. Afin d'éviter la perte de son inventaire, le joueur a le choix de retourner soit dans sa capsule de survie, soit dans la base. L'inventaire sera sauvegardé automatiquement. Voilà. T'as le mode extrême, le joueur doit se soucier de son oxygène, de sa santé, mais aussi de sa barre de nourriture et d'hydratation, comme dans le cas d'un jeu de survie classique. En revanche, si tu meurs dans ce mode de jeu, ne recommence pas en fait, c'est fini. Tu as le droit qu'à une vie. Et le monde est beaucoup plus hostile que dans les autres modes de jeu. Voilà, bon courage. Bref, je voulais vous parler de ce jeu parce que je le trouve innovant et beau, déjà. Il vous prendra pas mal d'heures de jeu, donc au niveau investissement, on est pas mal. Voilà, parce que alors le prix, je ne le sais pas là tout de suite maintenant, mais il va s'afficher juste ici. Voilà le prix de Subnautica. Donc voilà, pour rapport qualité-prix, je le trouve très abordable. C'est un jeu que je vous conseille, moi il m'a beaucoup plu. Voilà, pourtant les jeux de survie en général c'est pas mon délire, mais alors celui-là je l'ai trouvé très cool en fait. Je trouve que tu avances assez rapidement. Le seul petit bémol à la limite, ce serait le nombre d'heures de farm que tu dois faire, c'est-à-dire aller chercher des métaux, plein de trucs des fois introuvables, littéralement introuvables, hein, introuvables. Il y a des trucs que je n'ai jamais trouvé, et après bon, il y a des endroits, faut pas avoir peur des profondeurs aussi. Alors ça par contre,
si tu as la peur des profondeurs, des grandes profondeurs, c'est mort. Ne joue pas à ce jeu parce que il te fait descendre dans des profondeurs énormes, littéralement énormes, et il joue un petit peu sur le fait que tu ne vois pas non plus en dessous de toi. Enfin, tu vois quand ça te monte dessus, tu as le droit à quelques frayeurs dans ce jeu. C'est pas un jeu d'horreur, hein, c'est pas non plus Outlast, faut pas pousser, mais moi je pourrais presque le classer sur Survival Horror, parce que, quel accent, mais quel accent, parce que bah, il te fait flipper des fois. Moi il me fait très peur ce jeu en réalité, hein. Tu le joues, tu as une tension qui est palpable du fait de l'eau, tout simplement. Quand tu es dans des modules, quand tu es safe dans le Cyclope, qui est un très très gros sous-marin, ou dans tes maisons, tu te sens en sécurité. Dès que tu sors, c'est mort, tu n'es plus en sécurité. Dès que tu t'arrives dans l'eau, bah, tu commences à te chier dessus, quoi. Et puis les bruits, le sonore, tout ça, tout est fait pour te mettre dans l'ambiance. Tu mets des écouteurs, t'es dans l'ambiance. T'es vraiment dans l'ambiance, c'est un très bon jeu. Voilà, je vous le conseille fortement. Je voulais vous parler quelques secondes de son DLC qui s'appelle Subnautica Below Zero. Je n'y ai pas joué, mais je connais un petit peu le principe, donc c'est quasiment le même jeu à un autre moment. Donc voilà, si vous aimez Subnautica, vous aimerez Below Zero, je pense. Donc il est moins cher. C'est un DLC, mais voilà, il est moins cher. Le prix, par ici, je n'ai pas en tête non plus. Voilà, je vous le conseille aussi, tout simplement. Donc pour ce jeu, Subnautica, je peux lui mettre une petite note si vous voulez. Je vais mettre, oui, 4 sur 5. Parce que j'ai vraiment apprécié. Et la petite étoile, c'est d'une, parce qu'il m'a fait flipper. Et de 2, parce que le temps de farm est quand même vraiment très très long. Et donc faut le prendre aussi en considération. Voilà, mais sinon l'avancement, l'histoire est très très intéressante. Il y a plusieurs intrigues qui sont vraiment très cool. Voilà, amusez-vous, enjoy et jouez bien. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo très courte pour vous parler d'un jeu très cool. Et oui, donc vidéo très courte justement, mais j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, vous avez le droit de la liker, de la partager surtout. Voilà, pour faire découvrir ce jeu à vos amis, s'ils ne le connaissent pas par exemple. Tu as le droit de me dire en commentaire si tu as joué, si tu le connaissais ou pas. Et tu as le droit aussi, j'ai failli oublier, mais de noter toi le jeu si tu as déjà joué. Voilà, la fiche sera ici, elle est peut-être même déjà apparue avant que je le dise. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Mais en attendant, n'oublie pas comme d'habitude, restez connectés.